semaine, 2 semaines de vlog. Nous sommes déjà jeudi, donc c'est pour ça qu'en fait je vais pas faire sur une semaine, je vais bien entendu faire sur 2 semaines, ou techniquement sur une semaine et demie, vu que voilà, on est jeudi. Alors on est pas mal à être, non, excusez-moi, je suis fatiguée, on va essayer de bien démarrer. Vous êtes pas mal à vous être abonné à la chaîne récemment, je vous en remercie. Donc voilà, je pense que je vais faire un petit rappel. Donc je m'appelle Léa dans la vraie vie. Je suis teinturière indépendante, entre autres choses. Je travaille essentiellement avec de la laine française en circuit court non superwash, que je teins avec des pigments certifiés éco-responsables Greener Shade. Voilà, j'essaye de faire en sorte que tout ce que je propose soit clean. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'ai une boutique mercerie à Issoire, en Auvergne, dans le Puy-de-Dôme, où je propose des cours de couture, de broderie, de tricot, de la retouche, de la confection, tricot. Et je suis désolée, il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Voilà, de la confection. Je propose aussi des sacs à tricot, des accessoires de tricot que je couds, mais que vous pouvez aussi retrouver sur la boutique en ligne, puisque avant d'avoir la boutique physique, j'avais une boutique en ligne. J'ai fait le choix de la garder. Ah, je marche sur mes pelotes. Donc je tricote, je couds, je brode, voilà. Est-ce que j'ai tout dit? Je pense avoir fait le tour. Je suis désolée, vous entendez tous les volets grincer. En fait, après, je vais aller les fermer parce qu'à force de claquer, ça va me les abîmer. C'est des vieux volets en bois et oui, bah, je viens de voir d'ailleurs qu'on a perdu une persienne. Bon, doit être dans le jardin, j'irai la ramasser après. Pardon, alors pour finir la présentation, donc j'habite en Auvergne, dans la montagne, enfin dans la semi-montagne, parce que le Sancy est un petit peu plus loin. J'ai 2 enfants, un chien, 4 chats. Mon atelier teinture est chez moi sur place. Là ce matin, vous voyez, je suis un peu rouge parce que ce matin j'ai rempli toutes mes casseroles d'eau pour préparer la session de teinture de cet après-midi, en prévision du salon de Malakoff, qui est si je ne me trompe pas, le 16 mars, puisque je n'arrive pas à intégrer cette date. Je ne sais pas pourquoi. Mon cerveau refuse cette date, et plus elle arrive, plus elle la refuse. Paraît-il que c'est du 100% nature. Je suis pareil à la vidéo que en vrai, donc très bavarde. Voilà. Bon, je pense avoir fait à peu près le tour. Je suis sûrement oublié plein de choses, mais c'est pas grave. Je me suis remise à tricoter. Donc moi, j'ai appris jeune. J'ai appris le tricot, la dentelle au fuseau, la broderie point de croix, ruban traditionnel, l'art d'angueur, enfin bref, ce genre de choses. J'ai appris ça quand j'étais plus jeune. Et en fait, comme beaucoup de gens, j'ai arrêté étant ado, jeune adulte, où je faisais essentiellement de la broderie. Et je me suis remise au tricot quand j'ai su que j'étais enceinte de ma grande, donc il y a 15 ans. Voilà. Cette fois, je pense que j'ai fait le tour. Donc, si vous arrivez dans ce vlog, la semaine dernière, nous sommes montés de manière un peu précipitée dans le nord. Et quand nous sommes allés manger, on allait manger à Caudry. Mais il était trop tard pour aller voir le musée de la dentelle, et puis clairement c'était pas de circonstance, puisque nous sommes montés pour des obsèques. Mais je vais pas vous cacher que ça m'a traversé l'esprit. On se refait pas. Et quand on est allé manger, juste à côté du restaurant où on était, il y avait un Ziman. Et moi, il n'y a plus de Ziman à Issoire, il a fermé. Il faut monter à Clermont-Ferrand, et Clermont, il est dans une zone qui est en plus, c'est moyennement accessible, j'aime pas trop aller là-bas. Et donc j'ai dit à mon mari, il est 6h47, est-ce que tu penses que les dames vont bien vouloir que je rentre? Il me dit, bah tu demandes. Donc je suis allée demander, elles m'ont dit, il n'y a pas de souci, on ferme dans 10 minutes. Donc je me suis dépêchée d'aller prendre 4 pelotes de leur tweed. Je suis juste, il n'y avait que 2 pelotes, un coloris un peu ocre moutarde. Donc j'ai pris un coloris lambda parce que gris, j'avais pas envie. Et en fait, j'ai dans l'idée soit de me refaire un 13 KO, soit, si j'ai assez, de me faire un Il Grande Favorito. Donc c'est un tricot que j'avais fait il y a plusieurs années pour offrir à une amie. Et je m'étais dit, il faudrait que je m'en fasse un parce que c'est vraiment un bon basique. Donc voilà, en fonction, on verra. Je voulais pas en prendre trop parce que je voulais pas avoir d'RS. Je me suis dit, ça me fait 440 mètres, au pire des cas, le 13 KO, je sais que ça rentre dedans.
Donc nous verrons. Et auquel cas, moi celui que je m'étais fait, le constat était que j'aurais pu faire une taille en dessous, donc là je ferai une taille en dessous. Donc j'ai acheté ça. J'en ai profité aussi pour prendre des mouchoirs. Je ne trouve pas de mouchoirs en tissu qui soient suffisamment fins et qui soient à un tarif abordable. Et ceux de Ziman, si vous souhaitez le savoir, sont très très bien. Je suis désolée, j'ai les enfants aussi, c'est les vacances scolaires. Voilà. Donc je pense pas que ça saute sur mes aiguilles avant l'hiver prochain, n'est-ce pas? Puisque j'ai un temps de tricot qui est proche de 0 en ce moment. Déjà parce que je rentre pas forcément très tôt de la boutique. J'ai quand même un peu de route, c'est rien, hein, je mets 20 minutes à rentrer, mais quand je rentre, faut faire à manger, voilà. Donc je vous montrerai d'ailleurs. Bonjour Francis. Oui. Hop. Je vais vous montrer ça juste après. Tu veux venir? J'ai Cassis qui veut dire bonjour aux gens. Oui. Oh, tu râles, tu grinces. Dis bonjour aux gens. Donc c'est vrai que j'ai pas beaucoup de temps de tricot, donc je vais pas. Au début, je pensais faire un nouveau custom parce que je suis en train de faire un test, et puis je me suis dit non mais clairement, t'arrives déjà pas à terminer ton test, c'est pas du tout raisonnable. Donc pour les soirs où je suis fatiguée et où mon cerveau n'est absolument pas compatible avec la réflexion, j'essaye de me désemmêler. Hop, j'ai monté. J'avais déjà fait la pointe. Donc ça, c'était un kit que j'avais troqué à Woolend avec Marie de Lubiloon. Hop, qui tint aussi au Greener Shade. Voilà. J'avais déjà monté la pointe et en fait, je voulais être sûre de faire des grandes chaussettes. Donc, je trouvais pas l'idée, ça allait pas. Donc j'avais gardé cette pointe de côté. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai divisé donc, mon coloris principal en deux. La boulette de la chaussette, des pointes et tout, je ne l'ai pas divisé en deux. Et donc, j'avais un reste que j'avais acheté pour faire mon châle Sunwing Seed of Love de Rory Locatelli. Un reste de fil Colana Arwetta, dans ce jaune très pâle. Et du coup, je cherchais des idées, et puis je me suis dit, j'ai pas envie de refaire du jacquard, j'ai envie d'un truc zéro cerveau. Et donc j'ai trouvé, j'ai fait un jacquard zéro cerveau. Voilà. Là, il faut que je commence à regarder où je vais devoir m'arrêter pour faire le talon. Parce que je fais quasiment pas, moi, de chaussettes dans ce sens-là. Je préfère les faire dans l'autre sens. Mais là, je vais faire dans ce sens-là. Et je vais faire un talon à gousset. Avec cette couleur contrastante. Voilà. Donc ça, c'est à peu près le seul tricot que je fais en ce moment. Et en fait, je l'ai lancé parce que j'avais mis à laver mon test que je fais donc pour Malohae Design dans la laine, la Holzgard Super Soft coloris géranium. Je sais pas, ah oui, s'ils mettent les coloris sur leurs étiquettes. Et en fait, j'arrivais à un stade du corps où je me suis dit, je sais que cette laine-là bouge beaucoup au lavage, puisque je m'étais fait avoir, j'avais monté le gilet Belmont, que l'échantillon lavé et tout avait été bon. Et une fois que j'ai lavé le gilet, parce que j'avais un doute, je me suis retrouvée avec une taille XL. Voilà. Donc j'ai mis ça en attente parce que je voulais le laver. Donc je l'ai lavé. Le jacquard s'est bien posé, je suis très contente. Oui, qu'est-ce que je te gêne, c'est ça? Je suis navrée de te gêner. Bah oui, je suis bien désolée, ça râle. Et en fait, voilà, je voulais pas faire la longueur. Je sais que je vais pas faire la longueur de buste préconisée par Coraline, puisque c'est beaucoup trop grand pour moi. Donc là, je vais le reprendre. Je vais le mettre sur moi, je vais mesurer à peu près jusqu'où il faut que j'aille avant. Donc il y a un petit rappel de jacquard en bas. Et comme ça, je vais pouvoir le reprendre. Oui. Quoi? D'accord. C'est un chat qui parle, n'est-ce pas? Oui, voilà. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais... Ah, c'est la fête du ronron, là. Hein? Ouais? T'es bien, là? D'accord. Donc ça, c'est pour la partie tricot. Je vous avais filmé des petits
des petits passages. Mais j'ai oublié de vous montrer que j'avais terminé ma chaussette sur le calendrier de l'Avent. Je pense que je vais mettre... En fait, le but, c'était de faire 2 motifs cette année. Donc, j'avais fait ce motif-là l'année dernière. J'avais... je sais plus si j'avais commencé le chat dans le traîneau. Ou peut-être que j'avais juste fait le cadre, mais j'avais pas commencé le chat. Et donc là, j'ai fait la chaussette. Donc là, je pense le mettre de côté parce que il fait 15 degrés dehors et que je suis clairement plus dans le mood de Noël, hein, on va pas se mentir. D'autant plus que je vous avais montré, j'avais commandé des grilles chez Demers Amphi pendant les soldes. J'essaie de ne pas faire trop de bruit, j'aurais dû sortir ça avant. Et donc ma Mini a vu la toile que j'avais teinte et elle m'a demandé si j'avais assez pour lui faire. Donc à la base, je devais faire un truc pour moi dedans. Donc ça, c'est un test que j'ai teint. Il me semble que c'est de la Svegard, celle-là. Et je vous ai pas remonté les couleurs. Bon, c'est pas grave, je vous montrerai quand j'aurai commencé. Ma Mini voulait que je lui fasse dessus. Mais avec des tons donc rose assortis et pas des tons bleus. Donc voilà, je vais mettre le projet Noël de côté et je pense que je vais démarrer ça incessamment sous peu. Il faut déjà que je la repasse, mais voilà. Ça, c'est concernant le point de croix. J'ai avancé un peu, j'ai repris mon Wool Forest, je l'ai avancé un peu, mais comme il est sur le gros tambour sur pied, là, je l'ai laissé en bas, je voulais pas montrer, enfin, je voulais pas monter pour montrer, on va y arriver. J'ai fait, hop, 2 petites rangées en English Paper Piecing. Et donc là, je vais commencer par raccorder ici avant de faire l'autre. Et je raccorderai au fur et à mesure. Comme ça, je trouve que c'est, on voit avancer. Je trouve ça plus chouette. Hop. Et moi, j'utilise ces petits outils-là pour le maintenir. Vous voyez, comme ça. Je trouve que ça prend moins de place que les petites pinces, que ces pinces-là. Ces pinces-là, en fait, quand on veut coudre, on bute dedans, c'est un peu gênant. Et en fait, là, ce que je fais, c'est que voilà, je les pince en bas, je les aligne bien en haut, et comme ça, je peux coudre, ça ne me gêne pas. Donc, ça, c'est un kit de chez Alice et Caroline que j'avais acheté chez Rosaline et Suzanne. Voilà. Il me reste, donc, j'ai calculé en fonction de la hauteur de ce que je voulais faire. Et donc, j'aurai après une bande avec cela. Je fais une bande de 5 en fait. Et après, plus ça va aller, plus on va s'orienter. Voilà. Donc là, tac, 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 ça démarrera d'ici. Un rose vers le jaune vers le vert vers le bleu et le bleu vers le violet. Ça monte doucement mais sûrement. Je n'ai pas avancé. Je vous avais parlé de ça, je ne l'ai pas défait, j'ai pas avancé, c'est pas bien. Mais c'est pas grave. Et puis, je réfléchis, mais en cours, c'est tout. Voilà. J'avais plus de carnet pour noter mes projets tricot. Et là, je me dis que avec ce que j'ai fourni, potentiellement, ça va pas tarder à être l'heure du podcast. Sauf que impossible de me rappeler de tout ce que j'ai fait depuis le dernier... Donc il faut déjà que je revisionne le dernier podcast, que je me rende compte où j'en étais. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que... Donc je suis allée chercher un carnet action. J'avais déjà pris celui-là pour noter mon suivi de ce que je fais au quotidien. Je note tout, broderie, tricot, couture, je note tout dedans. Et je suis à jour. On est pas mal. Et du coup, je me suis dit, bah, vu que j'aime bien les pages et tout, je les aime bien. Ça passe pas à travers quand on écrit. Alors, je me suis pris le même pour faire, voilà, pour noter en fait ce que j'ai en cours, ce que j'ai fait. Donc là, je suis en train de reprendre Instagram, Ravelry, des trucs comme ça pour essayer de retrouver ce que j'ai fait. Et donc, je vais tout centraliser dedans, c'est-à-dire que je vais faire aussi broderie et couture. Voilà. Comme ça, tous les projets seront notés dedans. Vous voyez, même je note le travail, ça c'était les pulls pour mon client, que d'ailleurs, c'est trop mignon. Je vous ai pas raconté.
il m'appelle le week-end dernier pour me dire, bah, comme on s'y attendait, il y a un pull qui est un peu trop petit, donc est-ce que tu peux refaire? Il avait pris les mesures et tout. Et donc hier, je lui ai rallongé le pull, je le ramène hier. Et il me dit, parce que du coup, ces petits-enfants, ils ont 5 ans, 9 ans et 10 ans, je crois, un truc comme ça. Et il me dit, ah bah oui, mais du coup, la petite, elle commence à dire que c'est pas grave, elle allait mettre des jupes, qu'elle allait remonter, comme ça, elle pourrait quand même mettre le pull. Il dit, de tout week-end, ils n'ont pas voulu lâcher les pulls, en fait. Elle était déçue de devoir leur donner pour que je le termine. Et j'ai trouvé ça tellement... Enfin, voilà, c'est tellement mignon, hein, parce que, bah oui, faire un cadeau fait main, c'est quand même... c'est quelque chose, quoi. C'est pas rien. Et en fait, les 3 enfants ont adoré leur pull de Noël en retard, mais c'est pas grave, parce qu'ils les mettront l'année prochaine. Voilà, donc ça, c'est juste trop bien. C'était pour la petite histoire. Voilà, je vais vous laisser parce que j'ai le mini qui descend. Et de toute manière, j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous montrer. Je vous reprends plus tard. Il y a l'homme qui est rentré. Il va bosser un peu dans la maison. Voilà. J'ai terminé le premier. Oui, j'ai défait. Je vous avais dit ça me plaisait pas. Donc là, j'ai défait. J'en ai fait un deuxième. Donc du coup, après, ça sera cousu là. Et là. Voilà. J'ai fait toute cette partie-là. Et il y a juste, oui, faut que je mette un coup de fer à passer. Oui, il y a des endroits, je pense que j'essaierai un petit peu fort. Mais j'avais peur que, parce qu'à l'inverse, il y a des endroits où on voit, il y a, je sais pas si vous allez voir, il y a un petit jour ici. Donc voilà, ça commence à se faire mal, mais c'est pas grave. Et au contraire, parce que ça me prouve, parce que j'avais peur que la colle tienne trop pour enlever les petits hexagones, et en fait pas du tout, c'est très bien, ça s'enlève très bien. Voilà, j'ai commencé pour ma mini. Qu'est-ce que j'en ai fait? Je l'ai remis là? Non, je l'ai pas remis là. Bon, c'est pas grave. Les petits lapins. Ah bah flûte, qu'est-ce que j'en ai fait? Bon, mystère et boule de gomme. J'ai commencé les petits lapins. Ah bah, il était sous là, bien sûr. Et j'ai donc, alors, ma mini, elle a choisi le coloris Noiraude, le coloris Princesse Lumpy Space et le coloris L'Ultime Frontière. Et vous voyez, en fait, ils vont ensemble. Et celui-ci aussi va avec. Mais elle a choisi ces deux-là. Et il me manque juste, parce qu'en fait, j'avais pas fait attention qu'il faut un beige pour le visage d'une des As. Donc, je remonterai, demain, il faut que j'y pense, je remonterai le coloris Petit Biscuit pour aller avec. Voilà. Et donc, effectivement, j'avais assez sur ma toile pour lui faire. Vous voyez, il va faire tout ça. Hop. Et donc, il me restera ça, potentiellement, pour faire quelque chose pour moi. J'ai piqué l'aimant aiguille que j'avais acheté pour l'homme, parce que, bah, il m'a dit non, mais prends-le, j'en aurais pas utilité. Ok.
Et voilà, j'ai commencé tout le feston du bas, je remonte là. Ensuite, je vais faire la partie qui rejoint l'angle là. Les petits machins qui vont là, là, et puis après je vais monter. Voilà. Si je vous montre là, c'est mieux. Je me disais, je vais faire hop, ça, les petits festons là, ça, et après je vais remonter et je ferai une pause au milieu sûrement pour faire la partie du milieu. Je ne pense pas faire tout le feston d'un seul coup. Ça va assez vite à faire. C'est une grille qui est assez agréable. J'avais peur que le côté feston, toujours la même chose, ce soit pénible, et au final, pas du tout. C'est très très bien. Je saute du coq à l'âne, je reviens sur les petits hexagones. J'ai reçu de mon grossiste, des fois je reçois des échantillons. Si on mange la ficelle, ça fait beaucoup mal. Bah c'est pas grave. Ce sont des choses qui arrivent. Et je reçois des échantillons souvent dans mes commandes. Et donc là, j'ai reçu celui-ci. Donc c'est la marque Magic Pins. Et en fait, ce sont des petites... je vais vous montrer comme ça. Ce sont des petites épingles à quilter. Donc là, il y a extra long et quilt pins. On a deux tailles différentes en fait, avec deux épaisseurs. Donc c'est-à-dire que la rose, c'est la... Et effectivement, elle est extra longue, qui fait 6 mm d'épaisseur. Alors 6 mm, c'est très épais. Moi, je trouve ça très épais. Mais... Non, si c'est trop épais pour moi. Enfin, par rapport à du Liberty, c'est trop épais. Et donc la quilt, qui elle fait 5 mm. Et là, ouais, c'est pas mal. Pour moi, ça permet de maintenir en place. Et en fait, cette partie-là, du coup, ça ne gêne pas. Alors, ça c'est rigolo parce que moi, je m'en suis commandé chez mon autre grossiste avec des petits boutons au bout, ceux qui sont un petit peu plus connus, que je vais recevoir dans la semaine. Mais bah, comme ça me fera un jeu. Donc, c'était... il y a 6 pièces de chaque. C'était comme ça. Et donc après, ils ont toute cette gamme-là. Donc il y a une gamme pour les appliquer, une silk, donc pour la soie, une extra longue pour le quilt, fork, je ne sais pas ce que c'est. Alors attendez, c'est écrit en tout petit. Printing material, lining and fabrics in place. Oui, ça d'accord. Je ne sais pas pour quel type de matériau c'est. Et ensuite, on a les vertes, le patchwork et les bleus longue arme. Donc, c'est les mêmes que les autres, mais plus longues. Ah non, 8 mm. Ça, c'est très, très épais. Voilà. Bon, sachant que, à mon avis, moi, mes préférés, ça serait les extra fines. Donc, il faudrait que je vois dans ma prochaine commande, à la limite, si je me glisse pas un petit paquet d'épingles pour moi. En fonction. Voilà, donc là, je vais avancer. Mais par contre, alors, quand ils vous les vendent, elles sont dans des boîtes. Mais là, c'est vrai que j'ai pas de boîte, alors je sais pas trop où les mettre pour le moment. Ça m'arrange pas trop. Oui, si, je vous ai pas dit. Je pense défaire ma chaussette, que j'aime beaucoup, que même j'adore. Mais le constat, c'est que moi, la Merino Superwash, j'ai du mal à la supporter au niveau des pieds. Elle me fait vraiment transpirer. Donc je me demande si je vais pas les défaire pour plutôt me faire des mitaines. Et en fait, c'est bête parce que si j'avais pas commencé par la pointe, eh ben, j'aurais pu dire de partir directement en mitaine. Mais je me laisse encore un peu de temps de réflexion. Mais je pense que malheureusement, si c'est les faire pour pas les porter, c'est pas... Enfin, les autres chaussettes en Merino Superwash, je les porte, mais c'est pas ce qui est le plus agréable, je trouve. Voilà, je vais vous parler d'un dernier truc. Je suis désolée pour les bruits derrière, hein, la vraie vie. C'est le vlog. J'ai donc commandé mon deuxième cahier. Enfin, commandé n'importe quoi, je suis cherchée l'action. Je suis fatiguée. Vous voyez, je suis en train de me faire des pages d'avance. Et en fait,
j'hésitais. Je veux pas le séparer avec une partie tricot, une partie couture à la main et une partie couture vêtements, couture machine. Parce que je sais très bien que forcément la partie tricot va être plus grande. Et que, comment dire, je vais forcément me retrouver à un moment donné avec à devoir rentamer un autre carnet pour les tricots. Bah, pas tout de suite, hein, parce que bon, il y a 256 pages là-dedans, donc autant vous dire que c'est pas pour demain. Mais voilà, je préfère le remplir au fur et à mesure. Et je me suis demandé si du coup je commençais pas la couture par le fond. Et dans ces cas-là, je ne dissocie pas couture à la main et couture machine. Donc voilà, là je me suis fait une trame pour la couture. Je réfléchis, savoir si je rajoute des choses ou pas. Et après j'attaquerai donc pour remplir mon English Paper Piecing, ma petite boîte en patchwork, ce genre de choses quoi. Voilà. Et bah l'autre, ma foi, l'autre il avance toujours pas mal. Hein. Je tiens un bon bout, hein. Mais j'ai pas décoré les dernières pages. Ça c'était la semaine dernière. Et voilà, donc là j'ai pas mis à jour aujourd'hui, mais parce que la journée n'est pas terminée. Voilà, allez, cette fois je vous laisse, je vous dis à plus tard. Hello, alors nous sommes lundi. Je vous ai pas beaucoup prise. C'est une semaine, voilà, je prépare ma lacoff, c'est un peu le bazar. Là je fais la pause pendant une session teinture. C'est en train de... Mes casseroles refroidissent et là j'ai plus assez de casseroles disponibles pour teindre, donc je suis obligée d'attendre que, n'est-ce pas, ça refroidisse et que ça se libère. J'ai plusieurs choses à vous montrer. Alors ça, après, ma tasse de tisane. J'ai rallongé celle de ce matin, mais ça va. J'avais peur parce que c'est un gingembre et c'est avec le gingembre ça devient super fort si vous le laissez longtemps infuser. J'ai fait une commande chez mon grossiste. J'en ai profité pour nous commander des serviettes. Donc, on va essayer de ne pas mettre la serviette dans la tisane. Voilà, 100% coton made in Union Européenne. Et en fait, nous, on aime bien avoir des grands draps de bain. Ceux-là, ils font 140 par 70, voyez. Alors, c'est pas le plus grand qu'on a eu. Les plus grands qu'on a eu, c'était ceux d'Ikea. Mais clairement, c'était pas le même prix. Voilà. Et celles-ci, en plus, elles ont une bande à broder. Et je me suis dit, mais ça serait pas super rigolo qu'on ait chacun, notre serviette avec pas nos noms écrits dessus parce que voilà, j'ai pas forcément envie de faire ça. Mais, parce que moi j'en ai déjà une d'ailleurs, que ma maman m'avait brodée quand j'étais petite, qui a écrit Léa, il y a des petits lapins. Voilà. Mais je m'étais dit, chacun avec des choses qu'on aime. Par exemple, ma mini qui est à fond cuisine, j'aurais pu lui faire des petits cupcakes. Ma grande lui faire des mangas. Thomas lui faire des trucs de jeux vidéo. Voilà, donc ça aurait pu être rigolo. Ça se fera un jour, ça se fera peut-être jamais, je n'en sais rien. Mais je m'étais dit que ça aurait pu être marrant. À la base, je les ai pas pris parce qu'il y avait ça. Je les ai pris parce qu'il y avait un besoin, que je faisais une commande, que ça me permettait d'avoir les francos de porc et tout et tout. Voilà. Donc j'ai pris grand format et j'ai pris des petites serviettes pour les cheveux. Voilà. Ah bah oui, j'ai jeté ça là-dessus, mais j'ai eu aussi dans ma commande. Alors attendez, parce que bien entendu, j'ai laissé le carton super loin. J'ai commandé des toiles différentes. Je vais essayer de faire trop de bruit. Ivoire et blanc pour teindre. Donc demain, il faut que je les emmène à la boutique pour les surfiler. Et comme ça, après, je pourrais faire de la teinture. J'ai repris 2 petites paires de ciseaux. Je les aime bien, ceux-là. Les cigognes en mat. Je les aime beaucoup. Ici, ils sont jolis. Voilà. J'ai repris de l'Ocalan sans parfum, parce que celui-là, vous l'aimez bien. J'ai repris les glinners. Alors maintenant, les glinners, vous voyez, ils sont dans une boîte comme ça. Et on peut avoir... Alors moi, j'en ai pas commandé parce que... Dites-moi si vous avez un glinner depuis longtemps. Si vous trouvez l'intérêt d'avoir des recharges que de la main.
Je me demande, est-ce que ça s'use si rapidement que ça, d'avoir besoin d'avoir des recharges de lame? Je ne sais pas, donc dites-moi, parce que ça m'intéresse. Donc voilà, j'en ai commandé, je mettrai ça en boutique. J'ai recommandé des tambours en 15 cm et en 17,5 parce qu'en fait, je trouve que c'est un... 17, pardon. Je pense que c'est un très très bon compromis. Parce que c'est vrai que 20, ça peut être un peu grand en fonction des ouvrages qu'on fait. Et 15, des fois, je trouve ça un peu petit. Alors, je me suis dit, vous voyez la différence? Je me suis dit que ça pouvait être vraiment pas mal. Nous verrons. J'ai aussi commandé cette référence-là. Donc, c'est des petites poupées que vous pouvez faire au tricot ou au crochet. Elles sont trop mignonnes. Je voulais aussi commander le livre que moi, je trouve pas forcément... Comment dire? Il est bien, c'est pas le problème. Je trouve pas transcendant, mais bon, tout le monde l'adore, là, le tricot islandais ou je sais plus quoi, le tricot jacquard, mais il était en rupture de stock, donc je l'ai pas commandé. Et puis c'est vrai que moi, les livres à la boutique, c'est pas ce qui parle le mieux, mais celle-ci, elle était trop mignonne. Voilà. Puis j'ai des crocheteuses et des tricoteuses, alors je me suis dit que ça pourrait les intéresser. Voilà. Ça, c'est pour ma petite commande chez mon grossiste. J'en ai une autre qui arrive avec les coulissants comme ça, mais en version plus jolie. Pour les petits Robert, que je suis en train de coudre pour Malakoff. J'ai pris des crochets aussi pour la boutique, parce qu'on me demande souvent des petits crochets, donc voilà. J'ai pris 3, 3,5, 4, parce que je pense que c'est principalement les références qu'on me demande et dont on a besoin. Là, je vais donc profiter que mes laines soient en train de refroidir pour terminer le gousset de la deuxième chaussette. Il y en a partout. J'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps. Je vais arrêter de faire du tricot à façon parce que en fait déjà c'est pas rentable, mais bon ça on le savait déjà avant, hein. C'est juste que jusque là j'avais le temps de le faire. Là, je n'ai plus le temps. Donc, et puis, travailler du lundi au samedi, ça commence à avoir ses limites. Donc, j'aimerais pouvoir m'accorder le lundi. Alors, ce ne sera pas du repos, mais au moins pour la maison, l'administratif et tout ça. Donc, je vais voir pour... il y aura juste un partenariat avec la chèvrerie des petits bouclés qui est à Saint-Babel à côté de chez moi. Mais là c'est différent, c'est un pro qui voudrait que je tricote pour ses salons des bonnets et voilà. Mais du coup je travaillerai que avec lui pour la partie tricot à façon. Parce qu'en fait tant que j'ai pas la machine à tricoter, je me vois pas. Voilà, peut-être que pour l'hiver prochain je pourrais investir dans la machine Opknits, je sais pas, je crois que c'est comme ça que ça se dit. Et que je pourrais au moins tricoter les chaussettes pour les gens, mais pas à la main, là, c'est plus pas possible. Vous y croyez, vous y croyez pas. Il a une manche. Donc je vous avais dit, je l'avais mis en pause pour le laver. J'ai fait la première manche. Je vais faire tout de suite la deuxième. Parce que moi, clairement, j'ai jamais eu, alors autant j'ai eu le syndrome de la deuxième chaussette, j'ai jamais eu le syndrome des manches, parce que les manches, j'adore tricoter ça. Je trouve que ça va à une vitesse. Enfin, franchement, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Ça monte très très vite. On voit vraiment le tricot avancer. Donc, je vais faire tout de suite ça. Et comme ça, je le relave pour voir comment il tombe bien avec le, avec le tombé des manches. Et je vais vous le passer là pour que vous voyez déjà. Parce qu'en fait, mon épaule là, forcément, vu que j'ai pas de manche dessus, à l'heure actuelle, le yoke remonte encore beaucoup. Donc je vais faire les deux manches, je vais le relaver de nouveau pour laver les manches. Et ensuite, je pourrais débiter le corps voilà, de cette tenant. Oh, bah ça c'était des lunettes. Oh non. Oh, j'ai tiré sur mes mailles. Impeccable. On fait tout ce qu'il ne faut pas faire aujourd'hui. Hop. Voilà. On va ramasser les lunettes avant de rouler dessus. Ça serait pas mal.
Hop. Excusez-moi, j'ai un petit bout de laine dans la gorge. Qu'est-ce qui est tombé? C'est mon jean. Et donc, voilà. Donc au niveau de la manche, on a ici. J'ai pas suivi les indications de taille du patron, mais il faudrait que je mesure pour savoir combien j'ai fait moi de manches. Parce que normalement c'est 47,5 avant le jacquard. Mais clairement 47,5, moi je pense pas que ça soit nécessaire. Est-ce que j'ai pas un mètre? Hop. Donc avant les manches, moi j'ai fait... Voilà, j'ai fait 42. J'aurais fait 47,5, ça me serait arrivé au bout des doigts. Mais je le sais, Coraline est très grande et... Excusez-moi, j'ai vraiment soif, j'ai plein de petites peluches qui volent et qui viennent se mettre dans la bouche. C'est pas très agréable. C'est aussi pour ça que je vous avais dit que le corps, j'avais mis en attente parce que vous voyez là, donc, de ce côté-là, ça remonte parce qu'il n'y a pas le poids de la... Il n'y a pas encore le poids de la manche. Mais vous voyez, je pense qu'en fait, je vais peut-être encore faire ça. Faire 2-3 cm de corps. Et après, donc j'ai cette bande-là qui viendra. Et comme ça, il va m'arriver en dessous des manches. Et là, il m'arrivera en dessous des hanches. Et je pense que ce sera vraiment bien. Je pense que ce sera vraiment bien. Après, je veux pas qu'il soit trop long parce que je sais que j'aurai du mal à le porter. Ah, j'ose pas tirer dessus. Parce que voilà, j'ai mon câble. Il fait pile poil... Hop là, hein, et quand on fait du tricot, on est aussi contorsionniste. Donc, ce soir, je fais la deuxième manche. Hello, alors nous sommes mercredi. Voilà. 27, 28, je ne sais plus quel jour nous sommes. Je me noie dans les dates. Je profite d'être arrivée tôt ce matin pour entamer direct les sacs. Donc là, je suis sur les petits Robert. J'adore ce tissu. Avec les petites fraises et tout. Et au piou-piou. Où il est le piou-piou? Ah. Allez. Le piou-piou. Le nibou. Oui, bon, alors du coup, il se place un peu... J'ai essayé de les placer au mieux, hein, les petites bestioles. Voilà. J'ai tout ça de petits Robert à coudre et des sacs plus standards. Si j'ai le temps, j'en ferai d'autres avec les anciens tissus, mais on va déjà faire ça et ça sera déjà bien. Je voulais vous montrer, j'ai repris ma broderie de la sorcière. Alors, non, j'ai encore oublié de ramener du blanc. Je voulais ramener du blanc pour mon fantôme. Je peux pas faire mon fantôme, j'ai fait le boulet là, mais du coup il n'y a pas moi le boulet, hein, le motif, n'est-ce pas? Normalement il y a un fantôme là, et du coup vu que j'avais pas ramené de blanc hier, j'ai commencé le chat. Voilà. Et je crois d'ailleurs qu'il me manque d'autres couleurs que... Ah oui, c'est ça, il me manque un vert aussi. Il faudrait que je me le note et que je les ramène la prochaine fois. Donc là, le midi, en ce moment, je fais ça. Parce que bosser non-stop, là, je commence à en voir le bout. Je sais plus, je vous ai montré le pull. Je sais plus si je vous ai montré le pull terminé. Enfin, la retouche du pull. Parce que vous allez me dire, oh là là, mon Dieu, elle a fini son pull. Eh ben non. Et d'ailleurs, ça, c'est pas la cliente, c'est à moi. Il faut que ça remonte ce soir à la maison. J'ai retricoté le bas de son pull. J'ai fait une vraie retouche. Voilà, un tricot quoi. J'ai tricoté son tricot. Voilà, les petites balles de laine, ça va. J'ai un sac en fait où je mets toutes les chutes de tissu, mes chutes de laine. Et à la fin de l'année, ça partira à l'école primaire et maternelle pour que les enfants puissent faire des... Comment dire, quand ils font des loisirs créatifs, des tableaux, des choses comme ça. Comme ça, je donne à l'école. Voilà.
j'ai ressorti, vous allez voir, ça c'est de la faute à... Ici c'est Letty. J'ai ressorti ma robe. C'est une robe que j'ai faite il y a très longtemps. Ma Mimi était toute petite. Elle est issue du patron Butterick. Et en fait, comme vous le voyez, normalement, il y avait un... Donc là, on a un empiècement. Les épaules sont foncées. Et normalement, l'empiècement, il était très enfermé. Je ne trouvais pas c'est très joli. Et à l'époque, j'avais essayé de retailler un col, mais je ne m'y étais pas bien prise. Parce que j'avais eu la flemme de défaire. Donc en fait, là, je l'ai sorti pour voir l'ampleur des dégâts. Le reste n'a pas bougé. Enfin, voilà, ça n'a pas bougé forcément. C'est dans un carton depuis à peu près 7 ans. Donc ça n'a pas bougé. Hop. Derrière, c'est un dos comme ça. Donc j'avais commencé à défaire toute la fermeture éclair. Elle était terminée hein, en fait. Hein. À part les emmanchures, elle était terminée. Voilà, je vais vous poser, ce sera plus pratique que de vous balader. Donc j'ai enlevé le biais de propreté que j'avais mis. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout démonter, sauf les pinces. Je ne pense pas avoir besoin de démonter les pinces. Je vais les remettre bien à plat et je vais redessiner une vraie encolure. Voilà. Et comme ça, je vais enfin pouvoir les terminer et la porter. C'était un tissu, si je ne dis pas de bêtises, que j'avais dû acheter. C'est soit chez Tissunette, soit chez Butinette, pardon. Et j'ai tout ça à bobiner pour Malakoff. Voilà. Je vous ramène là-bas en essayant de ne pas vous donner le mal de mer. J'ai la retouche des dossards de sécurité de la moto-école. Les fermetures éclair ont sauté. Donc il faut que je remette des fermetures éclair. Ça, c'est le genre de retouche très intéressante qu'on aime faire. Bref, du coup, voilà, je vais... Mon bobinoir que j'ai, qui est donc, vous allez le voir, il est là. Ce bobinoir là, qui est donc un bobinoir électrique qui vient d'Angleterre. C'était marqué quand je l'avais acheté que c'est pas pour un usage professionnel parce qu'en fait le moteur a tendance à chauffer. Donc je pense que je vais m'installer à un endroit où ça me gênera pas. Je vais bobiner une pelote. Je vais laisser reposer, je vais coudre, machin, je referai une pelote et en fait je vais faire comme ça bon, pour faire 3 ou 4 pelotes par jour en dilettant. Mais comme ça après j'aurai plus qu'à les étiqueter pour Malakoff. Je serai fermée à partir du samedi 9 mars au soir. Je ferme une semaine complète, d'ailleurs il faut que je fasse la publication sur Instagram. Il faut que je mette sur les... Alors si vous êtes dans le coin et que vous n'avez pas Instagram, sachez que j'ai une page professionnelle, des pages jaunes, où je mets toutes les informations, les fermetures exceptionnelles, tout est écrit. Alors je ne les laisse pas, une fois que la journée est passée, je les supprime. Donc là, si vous y allez, vous avez l'impression que je n'ai pas mis d'informations, mais toutes les informations sont dessus. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas sur Instagram. Donc voilà, je ferme la semaine juste avant Malakoff. Pour terminer de teindre, là à la maison, j'ai le rubis qui est terminé, qui était en train de refroidir dans les bassines. Et hier soir, en rentrant, j'ai pas eu le temps de les sortir. Et j'ai teint pour moi, c'est pas bien, mais en même temps, j'avais besoin de faire un test, un écheveau en 4 brins de clinohumide. Donc c'est un orange, voilà, sur la bisée, pardon. Et pour le corps, donc en fait c'est pour faire le unsigna, je vous en avais parlé. J'avais acheté il y a longtemps à la filature la base 4 brins. Et c'était pour me faire... Je ne vais pas me rappeler du nom. C'était un gilet avec un col très haut en raglan. Et en fait l'échantillon ne fonctionne pas. Que l'échantillon fonctionne pour le unsigna. Et donc j'ai voulu tester le vert, la forêt de Beanball qui est... un vert un peu kaki forêt sur les fils à broder. Je regarde là-bas parce que... Voilà. Et donc, je voulais tester la couleur, voir ce que ça donnait sur de la bisée. Donc je vais sortir ça des casseroles. Je pense pas ce soir. Il fait un temps exécrable. Je sais pas vous, mais nous, on a de l'eau depuis... J'ai l'impression que ça fait des semaines qu'on a de l'eau. Et là, aujourd'hui, c'est la brune avec la tête dans le brouillard. C'est pas très, très agréable. Donc, en fait, je vous avoue que quand je rentre, j'ai pas envie d'être dehors, parce que je le fais dehors, à essorer mes écheveaux, être sous l'eau, les mains dans l'eau. J'ai pas envie de devenir amphibienne, en fait, c'est pas une vocation. Pardon, bref.
Donc voilà, je ferai ça et je pense que je vous montrerai ça demain. On verra. Voilà, comme ça va me dire si c'est une couleur que je peux faire sur... comment dire, si c'est une couleur qui est viable, qui rend bien sur les bases. Voilà. Je crois que c'est tout ce que j'avais à vous raconter pour aujourd'hui. Je vais essayer de trouver un coin où installer le bobinoir sans que ça me gêne. Ça va franchement pas être facile. À quoi que si je peux le mettre de l'autre côté, je vais mettre là-bas. Parce que j'ai une prise. Comme il me faut une prise, vous voyez, j'ai une prise là. Donc je vais mettre le bobinoir sur ce côté-là. Voilà. Je n'ouvre que dans 1 heure. Donc moi, en attendant, je garde tous les rideaux fermés. Enfin oui, 1 heure, non, maintenant 40 minutes. Et ça me permet de m'installer tranquillement. Et après, eh ben, ma foi, on passe à la couture. J'ai remis en route... Alors du coup, oui, je vous ai pas dit. La Oekaki, donc quand on est parti dans le Nord, mes parents sont venus garder les filles. Et j'ai demandé à mon père, est-ce que tu peux pas regarder du coup, parce que je pense que c'est le moteur, machin. Donc il regarde, effectivement, c'est le moteur qui se grippe. Mais lui, il avait de l'huile de meilleure qualité. Moi, je l'avais juste passé au WD-40 et voilà. Donc là, il a... En fait, entre-temps, il y a plein de poussières qui sont ressorties de la turbine, enfin de la bobine, pardon. Et que la bobine, moi, je l'avais pas... On l'avait sortie, mais on l'avait nettoyée, mais sans plus. Parce que je sais pas démonter une bobine. J'ai plus potillé pour. Enfin, je dis ça, mais si, on a un fer à souder. Mais bref... Et en fait, le fait de l'avoir nettoyé, de l'avoir passé au WD-40 et de l'avoir refait fonctionner derrière, ça avait fait ressortir encore plein de trucs qui étaient à l'intérieur. Donc là, il me l'a renettoyé et il me l'a graissé. Je vous raconte pas, quand je démarre la machine à coudre, j'ai l'impression d'être dans un garage. Ça sent l'huile, c'est terrible. Ça sent la graisse plutôt. C'est pas l'huile, c'est la graisse que ça sent. Ça me rappelle ma jeunesse. Mais je touche du bois, tout ça pour vous dire que pour le moment, ça fonctionne. Le moteur fait un bruit d'enfer. Donc je sais que sur le plus ou moins long terme, je devrais le changer. Mais au moins, si ça peut tenir pour faire la session de sac pour Malakoff, ça serait super. Et mon père m'a dit de toute manière, comme il dit, le moteur n'était pas bien né. Et je pense que c'est ça parce que c'est un moteur spécifique pour la Oekaki. Quand j'ai cherché, je peux pas mettre un moteur générique dedans. C'est vraiment un moteur qui... Normalement, les génériques, ils font 220 volts. Celui-là, déjà, c'est un 230 volts. C'est pas grand-chose, mais voilà. Et la sortie d'alimentation, de toute manière, n'est pas du tout fichue comme les autres. Donc je peux pas, à moins de bidouiller, je peux pas mettre un moteur générique sur la Oekaki. Je sais plus, je crois que ça s'appelle 1, 2, 3 pièces, machine à coudre, un truc comme ça. Si ça vous intéresse, dites-moi, je vous le donnerai, le site. Qui fait justement de la pièce détachée d'origine pour les machines à coudre. Je sais qu'ils ont des moteurs pour la Oekaki. Donc quand il y aura besoin, je l'achèterai et je le remplacerai. Voilà. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a eu en fait elles sont plus sur le marché, les Oekaki, vous les trouverez plus. Je pense qu'ils ont dû avoir des défauts de série dessus et je me demande si c'est pas justement ce dit moteur qui pose problème. Voilà. Bref, des suppositions. Donc tout ça pour dire que j'ai graissé ma browser. Le seul truc, c'est que j'avais perdu le pied de biche dessus. J'ai racheté 2 pieds de biche et je sais que je les ai ramenés ici, puisque je les ai vus. Et je me suis dit, tiens, c'est idiot de les avoir rangés là, parce que c'est pas du tout logique. Et depuis, je ne les retrouve plus. Donc je voulais en fait enfiler les 2 machines avec des couleurs différentes pour aller plus vite. Mais le problème, c'est que déjà aujourd'hui je peux pas le faire parce que j'ai pas de porte-cône. Vous voyez, j'ai un porte-cône comme ça pour la Oekaki qui a été rafistolé d'ailleurs parce que je l'avais cassé dans les déménagements. Et demain j'en ai, enfin moi je travaille plus qu'avec des cônes maintenant parce que c'est plus économique. Et puis je trouve plus de couleurs. Et du coup, j'en ai pas pour la browser. Donc j'en ai commandé un dans ma... J'ai fait une commande grossiste, là, je vous ai dit, pour les petits fermoirs, pour les petits Robert. Et bonjour rien. Et donc j'ai commandé un porte-cône que je vais donc recevoir demain.
Parce que si à chaque fois je dois changer le porte-cône, le pied presseur, je vous dis le pied de biche, mais c'est le pied presseur. Bref, ça m'ira pas plus vite, quoi. Voilà. Allez, sur ces bonnes paroles, je vous laisse. Je vais, je vais démarrer la journée. Et puis, bah, ça va être, je pense, de la couture toute la journée et sûrement à ma pause midi, un peu de broderie. Il faut voir si... En fait, je voulais faire le talon. J'ai terminé les augmentations du gousset de la chaussette du kit. Et je voulais commencer le talon. Mais en fait, j'ai besoin d'être à tête reposée. Et le truc, c'est que bah, moi, sur ma pause midi, comme je suis ouverte, des fois, j'ai des gens qui passent. Alors là, en ce moment, clairement pas. Hein. Il y a... Salut. Il y a personne sur Histoire. C'est un calme, c'est terrible. Mais du coup, je veux pas prendre le risque d'être interrompue, de plus savoir où j'en étais et de perdre la laine, de perdre le fil, la laine, vous l'avez. Je suis désolée, je suis fatiguée. Vous le savez, quand je suis fatiguée, c'est n'importe quoi. Bref, je pense faire ça demain, puisque demain c'est jeudi. Demain, je travaille à la maison. Donc, je vais teindre, mais sur ma pause midi, je ferai... Ah, je mange mes cheveux, c'est très agréable. Sur ma pause midi, je ferai du coup mon talon, comme ça, après, je pourrai de nouveau reprendre la chaussette ici pour faire... voilà, du coup, ça sera de la côte 3 pendant des kilomètres. Hein, donc, voilà. Et il faut que je chope mon client quand il sera en face à la ludocave pour qu'il vienne essayer l'autre, pour que je vérifie que l'augmentation du mollet soit suffisante, pour savoir si je dois refaire un deuxième jeu d'augmentation. Voilà. Je crois que c'est tout, vous savez tout. Il faudrait que je change la vitrine aussi, mais là, clairement, je ne vais pas avoir le temps de faire ça. Je ne sais pas si je vous ai dit, j'ai aussi reçu... j'ai récupéré des... C'est pas des nouveaux... Enfin, j'ai récupéré plus de boutons en céramique. Donc, c'est mon oncle qui les fait. Et lui, son nom de scène, c'est Posseram. Voilà. Et donc, vous voyez, j'en ai reçu plein. Avec, du coup, j'ai plus de coloris. J'essaye de... J'ai le pied de biche qui... Pied de biche, n'importe quoi. Mais c'est le mot du jour, ça, c'est le pied de biche. Hop, j'ai le pied de la caméra qui se prend dans le truc derrière. Donc voilà, là, j'en ai pas mal. Et je les emmène à Malakoff. Donc, ce sont des boutons céramiques faits à la main. Ils ne passent pas en machine. Voilà, je préfère préciser puisque on me le demande souvent. Mais c'est de la céramique, ça ne passe pas en machine. Voilà. Voilà, attention, mal de mer garanti. Allez, sur ce, je vous laisse. J'installe tout ça. Et il va falloir aussi que je pense à commencer le montage parce que nous sommes déjà mercredi et que ça serait bien que le vlog soit en ligne vendredi. Je vous laisse, on se reprend plus tard.